pas de droit de passage pour poursuivre notre route à nous. Celle que Tiphaine nous propose de prendre en direction de Querper, bien plus au sud, en terre de menhirs et de légendes. Un petit village tranquille, à l'église 5 fois centenaire, et qui abrite l'atelier d'un couple d'artisans hors du commun. Julien et Audrey sont luthiers et surtout archéomusicologues. Leur combat, faire revivre des instruments oubliés et principalement des instruments liés à la culture celtique comme la lyre. On parle d'instruments qui ne sont plus du tout fabriqués depuis fort longtemps. Et ce métier-là consiste à interpréter des enluminures, interpréter des sculptures, interpréter des vitraux, pour essayer donc de transformer ces œuvres artistiques qui n'ont pas toujours pour but premier de représenter la réalité. Nos deux luthiers font partie du pôle de recherche et d'interprétation de l'archéologie expérimentale, le PRIAE. Une équipe scientifique pluridisciplinaire, fraîchement mise en place, qui s'attache à faire revivre la musique, qui existait de l'âge de fer jusqu'au Haut Moyen-Âge. Donc l'archéomusicologie, c'est également faire appel à d'autres sciences, telles que la dendrochronologie, telles que la palynologie. Ce sont des sciences qui étudient principalement les bois et les pollens, afin de pouvoir par exemple pratiquer des carottages dans le sol et savoir à telles époques, dans telle région, quelles espèces d'arbres étaient présentes, pour savoir, dans la plus grande probabilité, quel type de bois ils utilisaient à l'époque pour faire ces instruments-là. Mais du coup, là, on a vu que vous faites ça à partir de photos ou de choses comme ça, mais au niveau du son, comment vous faites pour reproduire le même son qu'il y avait à l'époque ? Alors hélas, on n'a pas encore retrouvé de MP3 ni de CD de l'époque, on ne désespère pas. En l'occurrence, la taille de l'instrument et les différentes représentations qu'on a pu retrouver à travers les âges nous donnent une assez bonne information sur voilà, la tessiture de l'instrument, s'il était bas, s'il était aigu, sur les techniques de jeu et également sur la fonction de cet instrument dans la musique. Est-ce qu'il était plutôt dans le profane ou plutôt dans le sacré? Mais qu'écoutaient donc nos ancêtres? La meilleure façon de s'en rendre compte, c'est de se laisser porter par la lyre de Julian, qui nous transporte à travers les siècles. Nul doute que les magnifiques paysages des Côtes d'Armor et leurs sympathiques habitants feront vibrer votre corde sensible. Ainsi s'achève notre voyage en terre bretonne, que vous aurez vous aussi un immense plaisir à découvrir.